Et passons maintenant à notre dossier interdit du jour. Ce 16 juillet, des gardes-côtes russes ont ouvert le feu et arraisonné un bateau de pêche chinois dans les eaux russes de la mer du Japon. Le consulat chinois de Khabarovsk a confirmé ce rapport, mais a nié que des membres de l'équipage aient disparu. À l'étranger, on s'inquiète de la réaction du ministre chinois des Affaires étrangères et si cette situation provoquera un incident diplomatique. Le 16 juillet dernier, des gardes-côtes russes ont découvert un bateau de pêche chinois dans les eaux territoriales russes dans la mer du Japon. La Russie a tiré des coups de semonce avant de tamponner le navire chinois. Des soldats russes sont montés à bord du bateau et ouvert le feu lorsque les membres de l'équipage chinois ont essayé de résister. Il n'y a eu aucun blessé. Le 17 juillet, le bureau consulaire chinois de Vladivostok a confirmé que 2 bateaux de Shandong avaient été arraisonnés par des gardes-côtes de Russie orientale les 15 et 16 juillet. 19 personnes se trouvaient à bord d'un bateau et 17 sur l'autre. Un membre de l'équipage chinois serait tombé à l'eau et aurait disparu. Cette rumeur a été réfutée par le consulat chinois de Khabarovsk. À l'étranger, on s'inquiète de ce que va faire la Chine pour récupérer ses équipages. Selon Wu Fan, expert des affaires chinoises, la Russie a adopté une position très dure envers la flotte chinoise dans les eaux d'Extrême-Orient, surtout dans la zone de Vladivostok. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit. Le ministre chinois des Affaires étrangères n'a soulevé aucune plainte et ne s'est pas exprimé clairement. Le ministre des Affaires chinoises a été très discret pour régler ses problèmes avec la Russie. Par contre, la Chine a été très dure avec le Japon sur la question des îles Senkaku. La même chose avec les Philippines et le Vietnam. Mais avec la Russie, la Chine a été plus discrète. Selon Wu Fan, la dispute entre la Russie et la Chine se limite à la zone russe d'Extrême-Orient. Les autorités locales et l'armée des frontières ont agi car il s'agissait de questions liées à l'économie et à la sécurité des frontières. Mais cela n'aura pas d'effet sur les relations entre la Russie et la Chine. Récemment, de nombreux incidents ont eu lieu dans la mer du Japon avec la Corée du Sud, les Philippines et d'autres pays. Des bateaux chinois sont fréquemment arraisonnés. En mai dernier, des affrontements violents ont eu lieu entre des gardes-côtes de Corée du Sud et des pêcheurs chinois dans la mer Jaune. 4 gardes sud-coréens avaient été blessés et 9 membres d'équipage avaient été détenus. Toujours au mois de mai, 3 navires chinois avaient été saisis dans la mer Jaune et des soldats nord-coréens avaient détenu 29 membres d'équipage chinois. Selon Wu Fan, ces pêcheurs chinois ont la vie dure aujourd'hui. Les sources de poissons s'amenuisent et les pêcheurs doivent aller plus loin en mer, ce qui déclenche les disputes. Ces problèmes existent depuis des années. Il ne reste pas beaucoup de poissons le long des côtes chinoises. La première raison est la pêche massive avec des filets à fine maille qui tuent tous les jeunes poissons. La deuxième raison est la pollution. Des déchets toxiques sont déversés dans le Yangtze, le fleuve Jaune et la rivière Chujiang. Les poissons sont partis ou sont morts. Donc les pêcheurs doivent aller jeter leurs filets dans les eaux russes ou dans les zones de pêche voisines. D'après Wu Fan, cela va à l'encontre des lois internationales. Cependant, l'arrestation des pêcheurs et l'arraisonnement de leurs bateaux ne devraient pas se faire par la violence. Selon les statistiques, des pêcheurs chinois sont arrêtés chaque année dans les eaux russes. Dossier interdit, NTD.